En mars 2022 a eu lieu la première cordée de la réussite théâtrale de Brest, entre des collégiens du réseau d'éducation prioritaire, des lycéens et des étudiantes en licence art. Cette cordée théâtrale avait pour but d'offrir aux collégiens de REP une nouvelle opportunité en étant guidés par des étudiantes en 3e année de licence d'art dramatique. Collégiens et lycéens ont ainsi été initiés au théâtre par leur tutrice pour stimuler l'envie de poursuivre leurs études après le baccalauréat. L'échauffement est la première étape, à la fois pour préparer le corps à l'action, mais également pour appréhender, se rapprocher, accepter d'échanger à distance avec les autres corps, avant tout échange verbal. Les muscles sont sollicités très activement pour s'éveiller au travail du mouvement. La marche, c'est le premier rapport physique, musculaire, avec le plateau. Les élèves marchent sur des tracés aléatoires, tous ensemble, se croisant et s'évitant. Régulièrement, ils s'arrêtent et modifient leur marche suivant des consignes, pour modifier leur présence à eux-mêmes et aux autres. Ils recherchent souvent un équilibre ou provoquent le déséquilibre individuel et collectif. Les apprentis comédiens doivent être attentifs à l'espace et aux autres tout autour d'eux. Ils sont à l'arrêt, debout, fermant les yeux. L'un d'eux, toujours les yeux clos, doit indiquer du doigt dans l'espace où se trouve tel et tel camarade pour manifester qu'il a pris conscience de son espace. Les jeux collectifs créent un début de cohésion dans le groupe. Chacun prend confiance en prenant plaisir dans les jeux de synchronisation ou les jeux de répartie. Une fois les corps assurés dans l'espace, le jeu permet l'appropriation du lieu et l'affirmation par l'action. Le jeu n'est d'abord que corporel. Posture, position, simulation d'attaque et de défense. C'est la stimulation des réactions. Ainsi, quand on joue, le corps acquiert de l'aisance. Ce n'est qu'après que l'on pourra parler. Le théâtre, c'est d'abord le corps, après seulement la parole. Après l'expression non verbale par le corps, l'expression verbale sur le plateau. La présence du corps s'enrichit d'un nouveau message, le sens des mots. Les mots complètent le corps pour offrir une présence forte devant les spectateurs. Chaque élève prépare une histoire et la raconte devant le groupe. Un autre élève peut, ensuite, reprendre l'histoire à son terme et la compléter pour l'emmener plus loin, vers de nouvelles situations qui deviennent une nouvelle histoire. Après la parole revient le silence. Allongés sur le sol, les yeux clos, les apprentis comédiens focalisent leur attention sur un son, une musique, ou bien une pensée, une image, un paysage. Tout se joue à l'intérieur, dans la vision, pour aller chercher, conquérir l'instant précieux de la concentration. L'esprit et le corps sont tout entiers tournés, ensemble, sur un unique objet. Le calme et l'immobilité favorisent ce moment de saisissement. Le corps est une partie de l'espace. Le corps est ancré sur le plateau. Il faut grandir l'espace du corps sur le plateau. Répéter un geste, un même geste, encore et encore, c'est habiter la scène en habitant son corps, prolongé par la scène.
répéter le geste, le développer, le recommencer, c'est commencer le spectacle où le corps parle sans un mot. Le corps montre et rejoue son obsession. Les spectateurs comprennent ce mouvement, saisis par le geste creusé. La création des scènes de jeu complet peut débuter. Le sujet est défini, la guerre d'Algérie. Les comédiens sont répartis en 2 groupes. Chaque groupe écrit un scénario correspondant à une situation fictive de la guerre d'indépendance. L'inspiration est trouvée à partir d'un objet ou d'une situation imaginaire rendue réaliste par la mise en scène. Les stagiaires se concertent, débattent, écrivent leurs idées, puis scénarisent leur jeu. Qui joue qui? Qui fait quoi? Qui joue où sur le plateau? Quand faut-il parler? À qui? Comment? Après des tentatives, des reprises, les comédiens ont répété et amélioré chaque scène. Cette fois, c'est leur représentation, la dernière. Ils se focalisent alors sur les derniers détails pour polir la précision du jeu. Comment rentrer dans la peau de mon personnage? Je dois lui donner un corps concret, un corps qui vit, imaginer ses besoins, sa fatigue, sa peur. Chaque groupe offre à l'autre groupe son jeu, son spectacle. La tension est palpable. L'électricité traverse la salle. Enfin, les nouveaux comédiens assistent au spectacle Atwood sur la mémoire de la guerre d'Algérie et échangent ensuite avec la compagnie On t'a vu sur la pointe à la Maison du Théâtre le 11 mars 2022.